Comment j'ai perdu 20 millions d'or en 1 minute dans Diablo 4? Non, mais non, je ne vais pas crier. Les problèmes de VRAM qui sont enfin corrigés et plein de petites news pour Diablo 4. On va également lire certains de vos commentaires intéressants qui font suite à une de mes vidéos récentes. La guilde, ici Camille et vous êtes encore 60% à ne pas être abonné, alors pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge. Sur ce, c'est parti! Vous avez toujours 2 giveaways de disponibles, 40 € de clé CD, vous trouverez le lien en premier commentaire, vous pourrez vous inscrire directement. Si vous voulez la procédure d'inscription complète, vous la trouverez sur le Discord qui est également en description. Donc il y a 40 € de clé CD en G2A et également le jeu Baldur's Gate 3 que on a testé en stream hier et je vous fais un petit retour à la fin de la vidéo également. Alors comment j'ai perdu 20 millions de gold en 1 minute à cause d'un bug en plus? Eh bien je suis assez content entre guillemets puisque je n'étais pas la seule personne à m'en être rendu compte et surtout Blizzard a confirmé ici que ça a été corrigé. Donc que s'est-il passé? Eh bien vous le savez, quand vous avez des bases jaunes, c'est-à-dire des objets qui sont très intéressants dans Diablo 4, eh bien on essaye de les améliorer pour essayer de récupérer la stat qui nous manque, la fixe qui nous manque sur les bots. Par exemple, là c'était des bots. Je vous donne l'exemple de ces fameuses bots qui m'ont fait perdre 20 millions de gold. Et en fait, je voulais des bots avec 4 affixes défensifs et tout simplement sur le dernier, soit je voulais avoir un affixe défensif supplémentaire ou de la vitesse de déplacement, en tout cas quelque chose d'intéressant puisque le reste m'intéressait. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je faisais un roll, eh bien j'avais toujours la résistance de feu et de la dextérité. Comme ça, j'avais tout le temps ces deux lignes-là en permanence. Alors je me suis dit au début que j'avais pas de chance, une fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout d'un moment, on comprend pas. On dit c'est bon, la prochaine fois, ça va passer, je vais avoir quelque chose d'intéressant. Et en fait, à aucun moment, j'ai eu quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, j'ai mis 42 de résistance de feu parce que je n'ai littéralement rien eu de mieux. Et donc là, ça a été clairement dit par Blizzard qu'ils ont corriger un problème qui faisait que certains objets, parfois, vous pouviez avoir toujours les mêmes stats qui revenaient de manière répétitive à chaque reroll. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté pour mes bots. Bon, après, elles sont pas non plus incroyables, hein. Je pense que je pourrais trouver mieux, mais ça m'a quand même pas mal embêté. Donc la vraie question maintenant, c'est est-ce que je retente de reroll ces bots ou pas, en fait? Parce que là, j'en ai pour plusieurs millions à passer au prochain roll, et si je tente, soit je perds plusieurs millions, peut-être que j'aurai des stats intéressantes, je sais pas trop quoi faire, dites-le moi en commentaire. Ensuite, Adam Fletcher nous a dit, c'était le 2, donc c'était il y a 2 jours, qu'il a confirmé que sur le patch 1.1.1, on aurait bien les problèmes de VRAM, pardon. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui avaient encore des problèmes malgré le fait que ça devait déjà être corrigé depuis la sortie de la saison 1, mais qu'a priori, il y avait encore des personnes qui avaient des problèmes. En gros, pour faire simple, la VRAM, c'était la mémoire de la carte graphique, et bien tout simplement, elle saturait un petit peu comme si le jeu prenait de plus en plus de place sur la carte graphique jusqu'à la saturer, ce qui vous donnait d'énormes ralentissements et vous étiez obligé de relancer le jeu tous les X temps pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Donc voilà, pour ceux qui avaient ce problème-là, peut-être que vous l'aviez, mais soit vous ne jouiez pas assez longtemps pour vous rendre compte, ou tout simplement vous pensiez que ça venait d'un autre problème, mais il y avait bien ce souci-là. Donc du coup, vous n'aurez plus besoin de redémarrer le jeu pour y jouer correctement. Également, on a su sur la dernière news que tous les points de vie de tous les boss ont été augmentés. Mais qu'en est-il d'Uber Lilith, le boucher, Varshran, etc. Eh bien, tout simplement, Adam Fletcher a confirmé que tous les monstres, enfin tous les boss de Story et Uber Lilith ne le seront pas. Alors, il n'a pas précisé pour le boucher, je pense que ça sera pas le cas. Le boucher a déjà quand même beaucoup de vie de base. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils vont pas augmenter ses PV. Est-ce qu'il est vraiment considéré comme un boss? D'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, il n'y aura pas de modification à ce niveau-là. Vous avez aussi également depuis cette semaine la possibilité de gagner 4 niveaux de passe de saison avec votre Twitch Prime. Voilà, vous pourrez juste cliquer simplement sur l'image comme ça dans mon article que vous trouverez en description et vous cliquez sur récupérer. Et je vous avais fait une vidéo où tout simplement je vous ai partagé 5 idées d'amélioration pour Diablo 4. Vous avez été nombreux à réagir et j'ai sélectionné un certain nombre de commentaires intéressants. Donc juste avant qu'on regarde les commentaires, je voudrais donc finir avec les news de Diablo 4. Donc là, on avait une stratégie de nerf des cœurs qui a été nerfée. Pour ceux qui se souviennent, c'était le fait de pouvoir répéter la
quête de fin de contenu de saison, il fallait tuer le boss, vous rendiez pas la quête, vous pouviez farmer comme ça les cœurs à l'infini. Ça va être nerfé et retiré du jeu. Également ceux qui avaient un bug avec l'explosion du barber, donc c'est le cœur d'accumulation explosive, hein, je crois en français, qui parfois ne faisait pas de dégâts, et bien ça va être également corrigé. C'est vrai que je l'avais remarqué ça aussi de temps en temps sur mon personnage. Et enfin, toujours sur le cœur explosif, et bien celui-là ne va plus être pris en compte, ça a été confirmé par les autres joueurs, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment que vos propres dégâts qui vont être pris en compte si vous possédez le cœur. Donc ça c'est un très très bon changement je trouve, même si je pense qu'il devrait aller encore plus loin puisqu'on devrait pouvoir voir les dégâts quand même qu'on produit même si c'est absorbé. Voilà, et on passe sur vos commentaires. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc voilà, on va essayer de les afficher correctement. Francis qui nous dit avoir 2 onglets de build, comme ça on peut avoir un build main et un build bac à sable où on peut tester un des builds plus ou moins sérieux. Donc oui, effectivement, c'est à ça que je fais allusion quand je parle de double spécialisation. C'est vraiment le fait de tout simplement pouvoir jongler entre 2 builds, et ça serait parfait soit pour faire du PvE ou du PvP, ou tout simplement quand on veut transitionner vers une autre spécialisation, qui parfois est un peu frustrant parce que vous savez pas forcément si vous allez vous en sortir avec cette spécialisation. Potentiellement vous perdez votre capacité de farm, vous allez devoir redescendre en clé, ça peut être frustrant, alors que bah voilà, si je respé et qu'en fait je peux toujours revenir sur mon ancienne spé et continuer à farmer pour ma nouvelle spé, etc. etc. Ça peut être quand même beaucoup moins pénalisant et beaucoup moins risqué. Kevin Massard qui propose une activité de fin de jeu qui serait cool, ça serait la tour de l'infini, des étages à l'infini, de plus en plus de mobs, de plus en plus d'élites, de plus en plus de loot et de récompenses, avec des étages à plusieurs boss et des affixes bonus et malus à choisir. Plusieurs choix entre 5 à 10 étages, et là on aurait un classement par étage de monstres liés. Ça me rappelle un petit peu le système qu'on avait, je crois que c'était dans Shadowlands si je dis pas de bêtises, et dans une autre version de Diablo que je n'ai pas joué, il me semble qu'il y avait la tour des mages, quelque chose comme ça, où on pouvait monter comme ça d'étage en étage et que c'était effectivement de plus en plus dur. Oui, je pense que ça pourrait être un concept intéressant. Après, c'est un petit peu le même principe que les donjons de cauchemar, hein, si on regarde bien, c'est un peu l'idée. Mais après, c'est vrai que voilà, le concept infini, c'est quelque chose que j'en avais parlé aussi dans ma vidéo, des donjons de cauchemar infini, c'est un peu le même principe, la même idée. Moi, je suis d'accord avec ce principe-là, c'est-à-dire d'avoir une progression potentiellement infinie, même si il faut pas que les loots soient infinis, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui arrive parce qu'il a le build broken du moment, alors que toutes les autres ne peuvent pas le faire, toutes les autres classes ne peuvent pas forcément aller aussi loin, avoir autant de loot, etc. Donc il faut mettre une certaine limitation. Et après, pour le challenge et ceux qui veulent vraiment pousser le jeu dans leur dernier retranchement, clairement, un objectif comme ça, entre guillemets, infini, peut être vraiment très intéressant. Ensuite, on a Thor qui nous dit « Hello, pour ma part, premier Diablo, mais on sent que le jeu s'est arrêté au mid-game, il n'y a rien à faire au level 100. J'aimerais bien un monde 5 avec des monstres entre level 140 et 150, des vagues 10 fois plus de monstres, pour le coup ça ferait peur. » Alors déjà pour cette première phrase, le monde 5 a priori il a été dataminé, donc c'est quasiment sûr, je sais pas si on l'aura sur la saison 2, peut-être sur la saison 3, mais on est quasiment sûr qu'il y aura un monde 5 qui va arriver. On sait qu'il y a une augmentation considérable sur le patch qui arrive là dans quelques jours, donc là 1.1.1, donc ça c'est pareil, effectivement ça a du sens et ça va être vraiment très agréable d'avoir plus de monde dans les donjons mais aussi dans les Helltide. Pareil, tu nous parles aussi d'un donjon à plusieurs étages voire infini, pareil qu'on a vu juste avant, je trouve aussi que c'est une très bonne idée. Une nouvelle monnaie virtuelle accessible qu'à partir du niveau 100 et au monde 5 et d'obtenir sur différentes parties du on-game pour avoir un nouveau stuff level 100. Ça me fait un petit peu penser au level 60 par exemple sur Vanilla, hein, c'est-à-dire que une fois que tant que t'es pas level 60, t'as pas accès vraiment au contenu endgame, tu peux pas vraiment équiper les derniers objets du jeu. Oui, pourquoi pas, ça peut être une éventualité, ça peut donner un objectif déjà de monter niveau 100 et de se dire bah tiens j'arrive niveau 100 et là j'ai un nouvel univers qui s'offre à moi, j'ai accès peut-être à des nouveaux raids, des nouveaux donjons qui vont permettre d'avoir des équipements spécifiques qui ne sont pas des équipements de leveling. Oui, pourquoi pas, ça peut être une idée. Une arène de survie, ça me plaît beaucoup puisque ça me rappelle les Hero Arena par exemple de Warcraft 3 pour ceux qui jouaient à Frozen Throne, et il y a toutes ces cartes de type Tower Defense, etc. Je me souviens d'une carte où on était au centre d'une arène, comme ça vous choisissiez un héros au début et puis ensuite vous êtes téléporté, donc on est une dizaine dans la carte, on est tous téléportés dans une arène. On a une vague de monstres, le premier qui clean, eh bien il a un bonus de gold, ensuite il peut acheter des choses au marchand, s'améliorer temporairement, et on passe à la vague suivante, etc. Et s'il y en a un qui meurt, il est éliminé, et ensuite celui qui arrive au dernier niveau, s'ils sont plusieurs, il y a un gros duel, sinon c'est lui qui a gagné. C'est vrai qu'une arène comme ça de survie avec des vagues de monstres qui nous arriveraient dessus
en quantité et qu'on essaye de survivre, ça peut être tout à fait un concept très intéressant dans Diablo 4. Des World Boss à plus de 50 joueurs qui ne meurent pas au bout de 2 minutes. Alors pour les World Boss à plus de 50 joueurs, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que déjà que le jeu en chie quand on charge 12 ou 13 personnes. Alors autant te dire qu'avec 50 joueurs, en tout cas en l'état, ça serait vraiment la grosse PLS. Et d'ailleurs, tous les jeux où il y a énormément de gens, bah souvent on perd énormément de ressources et en intérêt et en jouabilité. Dans l'inconscient ça a l'air stylé, mais au final je trouve ça pas hyper intéressant. Après je suis d'accord sur le principe que les World Boss sont sous-exploités, sont beaucoup trop faciles et ne sont pas intéressants au niveau des loots, mis de côté les prismes qui sont nécessaires pour ajouter des chasses. Des alliances de World Boss, donc ça c'est intéressant effectivement si on pouvait avoir des World Boss qui s'associent avec des combats avec double World Boss, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant effectivement de mixer les compétences des World Boss. Du PVP partout à partir du monde 4, alors oui et non, je dirais oui mais sur des serveurs PVP, c'est vrai que ça pourrait être sympa, comme pour vous, d'avoir des serveurs PVE ou des serveurs PVP. Parce que du coup, on pourrait commencer le jeu et pouvoir faire du PVP n'importe où dans le world, etc. C'est vrai que ça serait plutôt amusant. Enfin, moi, je pense que ce mode pourrait être amusant, mais je pense qu'il ne faut pas l'imposer à tout le monde, bah, sinon, il y en a que ça ne va pas leur plaire du tout. Et enfin, tu finis par ce jeu à trop de potentiel. Je suis d'accord avec toi, il y a les mécaniques de base et le fonctionnement du jeu et la manière dont se déroulent les combats sont très très bonnes. Et du coup, ce qui manque, c'est les bonnes idées de Blizzard et d'appliquer tout ce qui va faire rester les joueurs. Et j'espère sincèrement que la saison 2 va apporter son lot de stabilité, de concepts et de choses sur le endgame. Squall qui nous dit un familier qui ramasse l'or. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors là, ce serait vraiment pas mal d'avoir un familier, tout simplement, qui puisse récupérer l'or. Ce serait vraiment cool. Pourquoi pas une récompense d'être monté niveau 100 ou d'avoir fait Uber l'élite ou d'avoir terminé une sigil 100, ça serait une belle récompense je trouve. Coucou Camille, moi ce qui me manque c'est le groupage auto pour faire des instances comme sur WoW, c'est une galère pour jouer à plusieurs lorsque tu n'es pas dans une guilde. Alors nous, c'est vrai que j'appelle la guilde tout le temps, c'est vrai que c'est un clan, mais j'aime bien l'appeler la guilde même sur Diablo en vérité. Guilde je trouve que c'est vraiment un joli mot pour nommer un groupe de joueurs. Les outils, la table de loot officielle pour te permettre d'orienter ton farm unique et d'aspect car le voleur et aspect qui régène ta vie par mob contrôlé est très dur à trouver. Ouais, il y a beaucoup d'aspects comme ça dans le jeu qui sont vraiment difficiles. D'ailleurs moi il y a 2-3 aspects que je n'arrive plus à trouver. J'ai eu en 5 ou 6 exemplaires pour mon leveling. Et là depuis je ne les trouve plus. Donc je sais pas si c'est une question de level ou quoi. Est-ce que j'ai pas de chance? Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver certains aspects. Et merci à toi Mike du coup pour ton soutien et ton commentaire. Un grand merci pour tous vos commentaires que vous laissez sous les vidéos au quotidien. Je lis absolument tous les commentaires, hein. Il y a vraiment beaucoup de retours intéressants à ce niveau-là. Donc si vous avez des bonnes idées, s'il y a des choses qui vous embêtent aussi, le but c'est vous donner la parole, d'avoir un endroit où vous exprimer. Donc n'hésitez pas, la chaîne est faite pour ça, du moment que ça reste cordial et objectif. Également je vais essayer de vous sortir une vidéo qui concerne Baldur's Gate 3 puisqu'on l'a testé hier, c'était vraiment très sympa en stream malgré les problèmes techniques. On a eu du mal pour l'installer, pour y lancer l'API, donc le système de vote qu'on avait mis en place, il a marché à peu près 15 minutes, après il marchait plus, donc on l'a fait à travers le chat. Mais mine de rien, je pense que ce jeu a un énorme potentiel et donc pour cette raison, je vous proposerai d'avoir un live probablement une fois par semaine dédié à ce jeu pour avancer sur le personnage de Cœur de Lion Coulant. Et oui, c'est vous qui avez choisi ce pseudo dans le chat. Un paladin pas très doué qui fait pas mal de conneries. Enfin, ça dépend de vous et de vos votes évidemment. En tout cas, le prochain stream, je prévois de le faire dimanche après-midi. À voir pour l'horaire, je vous le communiquerai bientôt. Un grand merci aussi à 3D Concept qui avait tout simplement permis de faire 2 giveaways de statues de Lilith, hein, pour ceux qui avaient suivi sur le Discord. Donc on les a fait gagner, elles sont vraiment topissimes. Vous pouvez évidemment aller checker sa boutique où il a mis en place un code promo Camilabs15 pour avoir une réduction. Je vous mets l'article en description si ça vous intéresse. Regardez, il y a même une version du boucher à peindre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager. Ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, ciao bye.